Hier, c'était pareil, limite frisquette un peu. Aujourd'hui, ça fait du bien. Il fait bon, il n'est pas trop chaud, c'est le plus agréable possible. Ça ne devrait pas tarder à remonter d'ici la fin de semaine. En rotation, dès que je revois le sol, et bien dans l'autre sens. Allez. Hop là. Parfait. On enroule les épaules dans un sens. Et hop. Allez. Dans l'autre sens. Parfait. Je fléchis les genoux, je serre le ventre, je me grandis et ici, vous voyez, je donne 2 coups vers l'arrière. 1, 2, je serre bien le ventre. Ça va me faire mal au dos. Allez. On est parti pour 40 minutes à peu près. Donc ça va nous faire le plus grand bien début de semaine. Encore. 3, 2, 1. Parfait. Je superpose ici les bras. Je pivote. Y compris mon pied. Vous voyez le pied de derrière ici. Je rappelle ce mouvement, hein, s'il y en a qui ont déjà fait. Ça peut être un swing de golf. Ça peut être un revers en tennis. Ça peut être un coup de batte en baseball. D'accord, on pivote les hanches. D'accord, on ne reste pas les pieds serrés, c'est le haut qui tourne. Hein. Et on accompagne le mouvement avec ses bras ici, juste au-dessus du sol. Maintenant, je relâche les bras. Allez, on bascule de droite à gauche. Parfait, je laisse balancer devant. Je bascule mon poids de corps d'une jambe à l'autre. Vous voyez, toujours mes pieds écartés. Allez, hop. Main hanche et talon fesse. Allez. Tac. Montez de genoux, coude opposé. Encore. 3, 2, 1. Et je marche sur place. C'est pas fini. Ici, au lieu de marcher, on va garder les 2 pointes de pied au sol. On va fléchir une jambe. On l'a déjà eu fait, mais je préfère répéter plusieurs fois. Vous voyez, il y a une jambe qui fléchit pendant que l'autre ici reste tendue. D'accord, je fléchis. Les 2 pieds sont largeur de mes hanches. Et ici, le stepper, où je ne bouge pas ma pointe de pied, c'est seuls les talons qui une fois montent, une fois descendent, une fois restent au sol, une fois sont en l'air. Avec les bras ici, toujours en action. On ouvre un petit peu les genoux vers l'extérieur, gentiment, hein. Vers l'intérieur, on croise devant. Rock and roll de Elvis Presley. Parfait, de nouveau de face. Parfait, je relâche. J'agrandis de nouveau ici les jambes largeur des épaules. Et ici, vous voyez, je bascule, mais en tendant ma jambe sur le côté. Allez, c'est parti. Regardez mes mains, restent actives. Si jamais on ne se sent pas avec la coordination, main aux hanches. Et ici, je le mets ici. Alors, le fait de mettre les mains aux hanches permet en fait au dos de ne pas bouger. Si j'ai mes bras ici dans tous les sens, vous voyez, j'ai mes bras qui bougent dans un sens, les épaules qui bougent dans l'autre. J'amplifie le mouvement, hein. Mais mon dos va aussi. Quand c'est ici, le haut reste fixe. Là, dans ce sens-là, c'est je continue à travailler les muscles pour qu'ils s'échauffent dans tous les sens. Mais sinon, c'est comme ça. Ici, je viens toucher vers derrière. Je penche mon corps et au lieu de tendre ici ma jambe comme on a fait tout à l'heure, eh bien, je viens toucher vers l'arrière. Vous voyez? Alors, je ne croise pas. Hein. Ça donne toujours jambes écartées. Je ramène juste le pied vers l'arrière. 3, 2, 1. Et je marche sur place. Là, je pense qu'on est pas mal. On va se chauffer bien entendu avec les premières séries, mais on va faire très attention parce qu'on va utiliser un peu le dos. Donc on va faire attention au mouvement quand on a dos. Bon, impeccable, on va pouvoir commencer. Pendant que vous allez chercher vos affaires, si jamais vous n'avez pas eu le temps, une bouteille d'eau, pas froide, pas chaude, tempérée. Et votre tapis ou votre serviette avec le tapis. Regardez les 6 exercices que je vais vous montrer. Je vais vous montrer rapidement
sans forcément entrer dans le détail, dans la position et tout ça. On va juste faire attention à les différentes positions. Ce ne sont pas des nouveaux exercices, on les a déjà pu faire. Juste, il y a quelques variantes, comme d'habitude. Premier exercice, ici, je vais fléchir mes jambes en position squat. Je vais poser mes mains au sol et je vais avancer jusqu'à être en position ici de gainage. D'accord? Je reviens en fléchissant les jambes et ici je déroule le dos et je finis par la tête et je me grandis. Donc l'exercice c'est celui-là. J'avance et je reviens. Alors le principal c'est d'avoir les pieds écartés, largeur des hanches. D'accord? Si je suis serré ici, je vais me faire mal au genou. Là je peux descendre tranquillement comme un squat sumo. Ça c'est notre premier exercice. Deuxième exercice se passera au sol. Alors au sol, hop, on sera ici sur le dos pour commencer. D'accord? Hop, on met ici dedans. Donc ça sera des abdos en croix. Donc l'avantage des abdos en croix, c'est qu'on va travailler toute la chaîne des abdominaux. Pour l'option simple, ça va être ici, de mettre les mains au niveau des dents et avec ma main opposée à mon genou, d'essayer de venir toucher l'extérieur qui est ici. D'accord? Je vais décoller, vous voyez, une épaule au sol. J'ai un bras au sol ici. Et j'essaye de venir, petit à petit, de venir toucher 4 ou 5 fois de ce côté-là. Je tends le bras de l'autre côté, je fais pareil. Pour les intermédiaires confirmés, c'est pied écart, bras écart, comme si j'étais en X, en croix. Et ici, je vais, vous voyez, j'appuie sur mon épaule, je lève cette jambe. Le but, c'est d'essayer de venir toucher la chaussure. Ça, c'est le niveau confirmé. Niveau intermédiaire, j'essaie de décoller les épaules et de venir essayer de toucher le tibia. Pareil de l'autre côté. D'accord? C'est un coup à droite, un coup à gauche. Okay? On va rester après pour le troisième exercice sur le dos. L'exercice que vous connaissez, on a déjà fait vendredi. Pour les autres, vous connaissez aussi. Talons quasiment collés aux fesses, pas trop non plus. Fléchi. Ici, je décolle le nombril pour aller vers le plafond. Okay? Avec l'option où on peut lever la pointe de pied et l'option où ici, je pose directement mon pied dessus. Je ne travaille qu'avec une jambe. Le prochain exercice se passera sur le ventre. Et ouais, une petite pompe. Alors, pompe décalée. C'est-à-dire, je fais une pompe, ici avec mon niveau intermédiaire. Et vous voyez, j'ai changé de côté et je vais chercher de l'autre. Pareil pour les autres options, on verra. Puis, je passerai sur le ventre entièrement et je ferai les dorsaux. Donc, on fera attention, d'accord? Il y aura des options. Et on finira notre dernier exercice par debout et on fera le patineur. Donc le patineur, c'est d'aller d'un côté à l'autre de l'écran. D'accord? L'option simple, ça sera ici de faire un grand pas, de lever la jambe. Un grand pas, je lève la jambe. Intermédiaire, c'est de sauter plus ou moins vite. Et les confirmés, ça sera de descendre et de sauter ici comme si j'avais un petit fil ou un bâton qui était juste devant moi. Voilà ce qui va se passer ce soir. Bon, on est prêt? Premier exercice. On y va? 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Ici, je fléchis les jambes. Largeur des hanches. Plus large que les hanches. Pointe de pied vers l'extérieur. Une main devant. Je me tends ici, droit. Le dos bien droit. Une fois que c'est bon, je reviens. Donc, du coup, on peut aller un peu plus vite quand c'est bon. Mes mains sont au-dessus de mes épaules. Hein? N'allez pas trop loin, sinon vous allez vous faire mal. Si j'avance, comme un singe par exemple, et je recule ici, et je me redresse entièrement. Alors redressez-vous lentement. Hein? Et vous allez voir après, il y a une option plus simple. Ne vous inquiétez pas. Parfait, on est bon là. On reste au sol, on passe au sol. On se met sur le dos, pieds écartés, bras écartés. Je commence par l'intermédiaire confirmé, comme ça vous voyez directement pour celles et ceux qui peuvent. Ici, je mets un bras, je décolle l'épaule, le tibia, je viens de toucher. Je remets mes positions en croix et je fais pareil de l'autre côté. N'oubliez pas, les pieds sont bien en croix. Ça va obliger les abdos latéraux de travailler. Si je suis face, ils travaillent beaucoup moins. Ok, donc je monte. Allez, continuez. Je souffle quand je monte. Je m'aide du bras pour monter. Pareil, ici pour les débutants. Je
je viens basculer de mon côté, vous voyez, avec mon bras au sol, comme ça je peux tourner dessus, je décolle une épaule, et j'essaie de chaque côté. On y reviendra tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Troisième exercice, on va sur le dos, les talons proches des fesses, pas collés aux fesses. Je le rappelle, regardez, mes genoux ne sont pas alignés avec mes talons, bras le long du corps. Et l'idée, c'est de pousser le nombril vers le plafond et de ne pas poser le sol. On y va, c'est parti. Option simple, le pied bien à plat au sol. Option intermédiaire, je lève la pointe de pied. Les talons toujours au sol. Pensez à souffler quand je descends ici. Inspirez quand vous montez. Option confirmée. Je pose un pied. Tout à l'heure, je changerai puisqu'il y a 4 séries. Et l'idée, c'est toujours de pousser le nombril vers le plafond. Attention de ne pas aller trop haut. Ça ne sert à rien. D'aller plus haut que épaules, hanches, genoux, vous allez vous faire mal au dos. Ça, c'est le max du max du max. Essayez d'aller un peu moins haut que ça. Il reste 2 secondes. Parfait. Vous vous souvenez, pour passer sur le ventre, je tourne sur moi-même. Ici, je ne me redresse pas tout de suite. En position, je fonce. Ici, je mets mes mains, pour les débutants, les genoux sous les hanches, large des hanches. Et ici, les mains sous les épaules. Ici, je fléchis, c'est parti. Une main au milieu, j'écarte. Vous voyez, je vais lentement. Je fléchis les coudes, pardon, et non pas les épaules. D'accord? C'est pas ici les épaules qui bougent, ce sont les bras qui fléchissent. Ça, c'est l'option débutant. Option intermédiaire, c'est l'option confirmée, c'est-à-dire jambes tendues, je pose les genoux et le même principe. Je fais une flexion, je vais de l'autre côté et je tourne. Allez, courage, courage, courage. Il reste 5 secondes, on tient bon. Les confirmés, je viendrai à vous tout à l'heure. Parfait. On va sur le ventre? Allez, on va sur le ventre. Ici, sur le ventre. Les bras en diagonale, le regard se fait au niveau ici du tapis. On va lever bras opposés à la jambe, bras opposés à la jambe. Jambe droite, main gauche, main droite, jambe gauche. C'est parti. Main droite, jambe gauche. Main gauche, jambe droite, en diagonale. Donc de temps en temps, essayez de vous dire, attends, c'est le bon pied, ouais, c'est ça. Je ne lève pas la tête, je regarde ce qui se passe au sol, ne posez pas le front au sol et évitez au maximum, de façon à vous faire mal au dos. On peut aller lentement. Si ça tire déjà sur le dos, faites un bras, puis l'autre, une jambe, puis l'autre. Un membre après l'autre. Et je ne bouge pas mon buste. Seuls les membres bougent. Parfait. Là maintenant, je mets mes bras. Je me redresse. Je m'éloigne du tapis. Surtout, faites attention aux meubles autour de vous. On va faire le patinage. Donc, il faut un peu d'espace sur les côtés. Attention, si vous avez un lustre, je ne peux pas vous le prendre sur la tête. Attention, c'est parti. Ici, intermédiaire. Je fais un grand pas et je lève, vous voyez, sans sauter. Je fais juste un grand pas. Il n'y a pas de pas. D'accord? C'est différent de celui-là. C'est je lève le genou, je fais un grand pas, j'essaie de lever le genou pour rester stable et du coup travailler l'équilibre. Ça, c'est le niveau débutant. Niveau intermédiaire, je fais un petit saut. Je peux poser mon pied derrière. Sauf que là, du coup, un peu cardio, donc j'accélère le rythme. Et les confirmés, on a une haie, je passe par-dessus, je passe par-dessus. En gros, c'est le niveau débutant, mais avec le saut en plus. Parfait, on relâche. Impeccable, première série terminée. Fantastique. Bon. Qui c'est que nous avons? Jérôme, Julien, bonsoir. Je vois que vous êtes là. Équipez-vous et c'est parti. Pas pour l'apéro, hein. Pour la gym d'abord. Hein. Parfait. Bon, ça va à la maison? Frédéric, je sais que tu es toujours là. J'espère que tu vas bien. Les autres, j'espère que vous allez bien aussi. C'est bon? On recommence. 3, 2, 1. Pied, talon largeur des hanches. Pointe de pied vers les extérieurs.
Je descends en squat, je pose mes mains, j'avance. Tendu comme si j'allais faire une pompe et je reviens. 3, 2, 1, c'est parti. Attention, on va lentement, hein. C'est pas rapidité. Et le plus important, c'est de relever avec, en montant son dos, en le déroulant. Allez, on continue. Les confirmés, pardon, ou les intermédiaires, si vous l'essayez, vous pouvez essayer ceci. Je mets une bouteille loin devant moi. Et ici, le but, ça va être un tour de rôle, de toucher la bouteille avec soit une main, soit l'autre. Je peux même l'éloigner encore plus. Le plus possible, histoire de tendre encore un peu plus. La difficulté, je peux aller par exemple jusque là. Pour les débutants, on reste tranquille. Hein. J'avance et ainsi de suite. Parfait. Tout à l'heure, vous me faites penser, je vous montrerai plus calme pour les 2 dernières séries si vous ne voulez pas vous faire mal. Les bras en croix, les pieds en croix. On est prêt? On est en X. 3, 2, et c'est parti. Je rappelle, hein, il faut confirmer ici, toujours les jambes écartées, les bras écartés, d'accord? Ici, hop, je lève mon pied, j'essaie de décoller, vous voyez, un maximum, et j'essaie d'enchaîner le rythme, ok? Niveau intermédiaire, toujours pied écarté, les bras écartés, j'essaie de toucher les chevilles, tranquillement, je mets du bras, hein. Et pour les débutants, jambes fléchies, un bras ici, je fais 4 fois le même mouvement. Vous voyez, je vais chercher à essayer de toucher le côté de la cuisse et je fais pareil de l'autre côté. C'est bon pour tout le monde. Moi je continue pour vous montrer. Hop, je reviens là et je. Mes jambes fléchies, pas les talons collés aux fesses. Hein. S'il y en avait qui étaient sur la jambe pliée, changez de côté. Pour les autres, on continue. C'est parti. On monte le nombril. On inspire, on souffle bien. Allez. Encore. C'est parti. N'oubliez pas, je peux lever la pointe de pied en gardant les talons bien au sol. On va sentir ici, si on pose les mains sous les cuisses ou au niveau des fessiers, on sent que se tétanise au moment où on fait l'effort. Et on le sent aussi, du moment où on risque d'avoir des crampes. Il reste 1 seconde, parfait. On souffle un peu, on bascule sur un côté, on se retrouve en position pompe. Je vais passer rapidement sur les pompes débutants pour passer sur l'intermédiaire confirmé, que tout le monde puisse voir l'exercice. Ici, n'oubliez pas, hein, sous les hanches, c'est pas mes fesses hein, qui sont collées, c'est on est au-dessus, on fait une table. C'est parti, je fléchis les bras, je décale. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller très très loin. Hein. Je fais ça lentement. Parfait, intermédiaire. Je rappelle. Jambes tendues, je pose les genoux. Je fléchis pareil les bras et je change de position. Les confirmer. Je tends mes bras. J'inspire, je change. J'inspire, je change. J'inspire quand je monte. Encore. Et ça sonne. Parfait. On reste sur le ventre. Alors on va doucement hein, au sol. Hein. Évitez par exemple ceci où vous avez fait la pompe et là, j'en peux plus. Non, on fait attention au ralenti. Hein. Donc, bras opposés à la jambe. N'oubliez pas, le visage regarde le sol. Et c'est parti. Ça c'est pour intermédiaire confirmé. Je fais bras opposés à la jambe. Pour les débutants, je fais un bras sans bouger le haut du corps. L'autre bras, j'attends un peu. Une jambe en décollant le genou. Pour tout le monde, à chaque fois on décolle le genou. Hein. Si c'est juste les tibias comme ici, on n'est pas sur le travail du dos. Hein. Pensez à inspirer quand vous montez, à souffler. Parfait. On s'aide des bras. Tranquillement. On peut s'étirer, vous voyez ici. Si ça tire en bas du dos, faites attention. Hein.
Allez-y tout doucement sur les prochaines séries. Et sur celle-là, par exemple, évitez de sauter. On y va? Dans 3, 2, 1. Le 3, c'est bizarre. Hein, grand pas. Je lève. Ça, c'est le niveau débutant. Vous voyez, sans le saut, je me grandis. Et je lève mon genou. Et ça donne ceci. J'agrandis. Ici, je fais mon grand pas. Vous voyez, je déroule le dos pour après aller chercher sur l'autre. Intermédiaire, mes petits sauts rapides et je m'aide de mon pied pour poser derrière et stabiliser. Et le confirmer, c'est un mélange des deux. Je saute la haie, et mon genou est toujours en l'air. Imaginez un petit morceau de bois, hop là, une petite palette, une petite haie pour sauter. C'est tout bon, on a fini. Parfait. Deuxième série terminée, il ne nous en reste plus que... Oui, deux. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Buvez un peu et on continue. Toujours, hein, pensez à boire un petit peu. On peut boire autre que pendant cette pause-là, une fois qu'on a fini. On peut ne pas suivre une série parce qu'on a des problèmes et faire la suite. D'accord? Je répète à chaque fois dans mes séances, même si vous venez avec moi en septembre par exemple, si on recommence dans les salles, c'est pas parce que je fais la séance qu'il faut absolument faire cet exercice. D'accord? Il y a toujours des possibilités, des options pour pouvoir éviter de se faire mal, pour que si quelqu'un a des problèmes aux épaules, il se fasse pas mal. D'accord? On essaye au maximum, mais on peut, dans une série comme ce soir, ne faire que sur les 4 séries, n'en faire que 2 ou 3. Il n'y a pas de problème de travailler pour vous, d'accord? Pareil sur les 6 exercices, vous voyez c'est beaucoup trop pour vous, vous n'en faites que 5. Il n'y a pas de problème, ok? Allez, on y va Frédéric. C'est parti. Champion ou pas champion? Champignon, allez c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, je me détends ici, par contre je n'oublie pas d'avoir le dos bien droit. Hein. Je reste dans la position exprès pour que vous voyez les autres remonter. Hein. D'accord? Évitez d'aller vers le nombril et évitez de vous arrêter ici, d'accord? Mes mains sont au-dessus des épaules. Et je déroule, je fléchis mes genoux, je déroule le dos et je me redresse. Et je redescends lentement. L'option simple, c'est d'avoir les genoux déjà au sol, comme si j'allais faire une pompe, d'accord? Ben, je remonte, je me redresse, une main devant l'autre, je fléchis un peu les bras, histoire de repartir, et ainsi de suite. Vous voyez? Ça, c'est l'option simple que vous allez pouvoir faire dès maintenant et tout à l'heure aussi. Parfait. Passez au sol sur le dos. Je remonte une dernière fois. Là, le premier exercice qu'on a fait, on peut avoir les genoux au sol, sur le tapis. Je me mets en position pompe, une toute petite, et je me redresse. Attention sur le dos. Hop. Et c'est parti. Sur le gong. Donc, option difficile. Je monte ici et j'accélère. Toujours les pieds écartés, hein. Mes bras écartés et je m'aide de mes bras. Ok, vous voyez, ils sont largeur des épaules. Intermédiaire, même exercice, moins vite. Je décolle un peu, je viens toucher les tibias. Débutant, un bras au sol. Alors je vous mets toujours du même côté que vous puissiez voir, hein. D'accord? Mais vous faites 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre, hein. Vous voyez, j'enroule. De toute façon, mon menton ne vient pas toucher au sol. C'est terminé. Pas la soirée, hein. On est d'accord. Ici, les bras le long du corps, talons proches des fesses, mais pas trop. On va même les éloigner un peu. Je rappelle, regardez, mes pointes de pied sont quasiment au bord du tapis. Là, à la place, je vais mettre mes talons. Et là, c'est parti. Donc, on éloigne d'un pas. À quelque chose près, hein. Continuez. Pendant que vous continuez, essayez de regarder. Je reprends la position. Continuez, hein. Ici, je ne suis pas au-dessus, mes genoux ne sont pas alignés avec mes talons. Si je regarde bien, ma pointe de pied arrive au ras du tapis. Et bien, mon talon, maintenant, je vais le mettre à cet endroit-là. Pareil de l'autre côté. Et là, impeccable. Du coup, ça va travailler plus le dessous des cuisses. On continue. Et l'option peut être la même, hein. Je peux lever la pointe de pied. Ceux qui travaillent une jambe, vous pouvez travailler avec une jambe. Vous allez sentir que ça ne fait pas du tout le même travail. Un peu les grands fessiers, mais aussi le dessous des cuisses.
Ça a sonné, parfait. On bascule gentiment sur un côté. Qu'est-ce qu'il nous en fait faire des trucs? Oui. On tourne, on se lève, on se redresse. Allez, les pompes. Décalé. N'oubliez pas, on y va. 2, 1, c'est parti. Ici, je suis en position chaise. N'oubliez pas, je fléchis à peine les bras, pas les épaules, juste les bras. Il y a un exercice de chaque côté. Intermédiaire, je tends les jambes, mais je pose les genoux. Et je fais un décalé. Confirmé, je tends les jambes, je fléchis, je pose. Et je recommence. Et c'est tout bon. Parfait. Si vous avez besoin de vous redresser avant de passer au sol, il n'y a pas de souci. On y va? Allez, le dos. Si ça tire trop, évitez d'en faire trop. Faites que les bras. Et à la dernière série, vous faites que les jambes. D'accord? Là, vous travaillez par exemple que les bras. Je vais vous montrer de suite. Parfait. Si j'ai mal au dos, je fais un bras après l'autre. C'est tout. Ma tête est relevée, regarde le tapis, c'est devant moi. Et les jambes, vous voyez, ne bougent pas. Ça, c'est si j'ai mal au dos. Et à la deuxième série, on fera ici les mains. Et on lèvera une jambe après l'autre. Ok? Pour les hommes, n'oubliez pas, je peux faire bras opposé à la jambe. J'inspire. Je souffle en descendant. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. Ou sinon, je peux faire un bras, l'autre, une jambe, l'autre jambe. Un bras, un bras. Parfait, ça sonne. Allez. Il nous reste un dernier exercice. On se redresse. Pareil, et quand je passe du sol à debout, n'oubliez pas, c'est comme le premier exercice. D'abord les jambes, puis le dos et on finit par la tête. C'est parti. Un grand pas. Grand, hein, le pas. Évitez par exemple ceci. Non, c'est je vais chercher loin. L'avantage de chercher loin, c'est que je suis obligé de pousser fort sur mes jambes pour aller pousser loin. D'accord? De forcer sur mes jambes pour ramener cette jambe. De me grandir ici pour rester droit. De lever cette jambe et de travailler l'équilibre. Et en plus, ça travaille aussi les chevilles, puisque je suis là. La cheville, vous voyez, elle est déjà inclinée. Allez, on continue. Juste après être avec le saut, je rappelle, passer à l'intermédiaire, confirmer le mélange des deux. Je saute la barrière en le levant la jambe. Parfait. Impeccable. On souffle. Et on va attaquer notre dernière série. Ouais. Que nous dit, fait chaud, mais ça fait du bien. Il fait chaud, mais ça fait du bien. Parfait. Eh bien, tant mieux. Mais il fait moins chaud que le vendredi. Hein. Je veux dire, dans la pièce, c'est pas du tout, malgré le ventilateur. Vendredi, c'était un sauna. Presque. Allez. On pense à souffler. On va repartir dans 10 secondes. On est prêt? Et prêt? 4, 3, 2, 1. C'est parti. Dernier, n'oubliez pas. Ça, c'est l'option intermédiaire. Difficile, je peux tendre un bras, puis un autre devant en fonction de. Pour les débutants, je rappelle, je peux mettre, ou pour si on est fatigué, attention, je pose les deux genoux au sol, j'avance, bien comme il faut, je ne casse pas le dos. Hein. Vous voyez, je reste droit comme si j'allais faire une petite pompe. Je fléchis à peine les bras pour m'aider à repartir. J'avance, j'avance, j'avance. Les mains bien de dessus les épaules. Et je repars. Et pour les autres, c'est ici, j'avance. Le dos bien droit, on serre bien les abdos. Au dernier moment, là, tac, on serre les abdos ici. Parfait, ça sonne. Allez au sol. Pour 4 exercices. Marque. Sur le dos, pour commencer, je commence par les débutants et je monte vers les confirmés. On y va? On passe sur le côté. C'est parti! Allez, on y va, on y va, on y va! Dernière série là! Ah, on est bien, on est bien! Allez, je
change, j'en ai fait 4. Vous voyez, je décolle une épaule. Vous la voyez, hein, je monte mon épaule, l'autre elle est au sol. Ici, les pieds bien écartés. Confirmé, j'essaie de toucher la chaussure ou le plus haut possible. Je me redresse. Intermédiaire, j'essaye d'aller comme je peux, mais je décolle et les épaules et les jambes. Le fait de croiser, décoller l'épaule, décoller tibia, fait travailler tous les abdominaux. On relâche. Allez, talon proche des fesses, pas coller aux fesses. On est bon? On regarde où on a les pointes de pied qui arrivent. Ok, moi c'est sur le tapis. Si vous avez un carreau de carrelage, ou une marque sur le tapis ou sur la serviette, profitez. Bras le long du corps. Allez, c'est parti. On pousse fort. Je rappelle, on peut lever la pointe de pied, comme ceux qui ont fait sur une jambe. Ben, n'oubliez pas de travailler le deuxième. Et oui, sinon on va être jaloux. Je dis rien, mais je suis là. Hein. C'est bizarre, il y a des silences. Mais oui, c'est normal, si tu ne parles pas, je me fais ma vie à deux, ne vous inquiétez pas. Parfait, on relâche. Oh, ça fait bien. On relâche. Qu'est-ce qu'on fait? On bascule sur un côté. Hop. Allez, en position pompe. 3, 2. Bien droit ici, hein, c'est une planche, hein, on met une table. Et on y va. On fléchit, je décale, on fléchit. Je fléchis bien mes bras et pas mes épaules. Mes fesses ne sont pas sur les talons, hein. D'accord, on évite par exemple ceci. On est d'accord. Intermédiaire, je tends les jambes, donc ça c'est le confirmé. Hop. Et je vais de chaque côté. Intermédiaire, je pose les genoux. Vous voyez, mes pieds n'ont pas de poids. Ils ne retiennent rien, ce sont les genoux. Donc la difficulté est un peu plus minime. Donc pareil, on peut fléchir plus ou moins en fonction de ce qu'on cherche à faire. Parfait. Allez, tenez bon, il reste 2 exercices. Travail de dos, simple, on fait attention. Travail du saut tout à l'heure. Regardez, pour ceux qui ne veulent pas se faire mal au dos, maintenant que j'ai travaillé mes bras, je vais travailler que mes jambes. Je superpose mes mains et c'est parti. Je pose le front sur les mains et je travaille une jambe après l'autre. Je décolle le genou, 1 seconde et pareil de l'autre côté. Pour les autres, ça peut toujours être un bras, puis un autre, une jambe, puis l'autre, ou de continuer comme au début, bras opposés à la jambe, bras opposés à la jambe, mon regard se fait vers le sol, ne posez pas le front au sol, ne levez pas trop la tête, comme ça la colonne reste bien droite. Ah, il nous reste, eh bien, rien du tout. Parfait, on s'aide, ici les bras, on peut venir ici regarder ça s'asseoir. On retient un peu le dos, quelques secondes, on pousse le tapis, on pousse les enfants, on pousse le mari. On y va, petit saut, avec ou sans le saut. C'est parti, intermédiaire, un grand pas. Je monte, regardez, j'essaie de rester 1 voire 2 secondes. D'accord? J'essaie de ne pas me laisser partir. Je me grandis ici, je lève bien le genou. Et avec mon bras, vous voyez, ça me permet d'équilibrer. Intermédiaire. Allez, j'enchaîne. Je mets des bras, le patineur. C'était pour ça. Allez, encore. Confirmé. Je saute la barrière. Je saute la barrière et j'atterris. Une jambe en l'air. Hop. Et parfait. On a fini. Impeccable. Soufflez bien. On rappelle, pour faire descendre rapidement le cardio. Essayez d'inspirer le plus tôt possible par le nez, de souffler beaucoup par la bouche, de tourner tranquillement, de marcher, pour faire bien redescendre plutôt que de s'arrêter. Et d'être comme ceci. On va moins récupérer rapidement. Parfait. Alors, je n'en
séance de la semaine qui est terminée. En attendant celle de vendredi, on va pouvoir récupérer, on va pouvoir commencer une bonne semaine. Si on est en vacances, ben ça fait toujours un peu bien avant l'apéro. On va aller à la plage, chanceux. Ah, parfait. Allez, un petit coup. Ah, parfait ça. Zou. On y va? On s'installe au sol et on est tranquille. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, on se pose. Bon, j'espère qu'à la maison, ça a été. J'espère que vous n'avez pas été. C'était une petite séance tranquille, pas trop cardio. Renforcement musculaire quand même un petit peu, surtout du dos. Donc attention dans les prochains jours. On y va? Allez. On tend les jambes bien devant. Les bras loin derrière, on inspire. Et on souffle. Encore une fois. On inspire. Et on souffle. Parfait. On ramène un genou à la poitrine. L'autre jambe détendue au sol. Respire. Ici, regardez. Mon genou droit, c'est celui que j'ai plié. Avec ma main gauche, et bien, je vais tourner. Regardez, je tire ce genou vers le côté de ma main, donc vers mon bras gauche. Mes épaules restent le plus possible au contact du sol. Mon regard se fait vers le plafond et je reste comme ça. Avec le bras droit, du même côté que ma jambe, qui est fléchie. Donc si c'est la gauche, c'est le bras gauche. Je tire mon genou, et vous voyez, ça revient tout seul. Je pose, même exercice de l'autre côté. D'abord le genou à la poitrine. Je ramène ici. Je bascule sur un côté. Avec mon bras ici, je ramène de face. Même bras, même jambe. Mais sans forcer, ça revient. Je relâche, je décontracte. Je tends mes bras loin derrière, mes jambes loin devant. Et je relâche. Parfait. Je ramène les deux genoux à la poitrine. Main sur mes genoux. Petit balancier d'avant en arrière. De droite à gauche. Rotation. Dans l'autre sens. Parfait, je relâche. Je décontracte. On bascule sur un côté. On pousse fort et on se relaxe. Parfait. Tranquillement, je vous attends. Une jambe tendue ici. On fait passer l'autre jambe par-dessus. On ramène le genou à la poitrine et on se grandit. On tourne du côté où la jambe est pliée. Je reviens de face. Je pose. Même exercice de l'autre côté. Je ramène le genou à la poitrine et je me grandis.
côté de la jambe qui est pliée. Je reviens de face. J'applaudis les pieds. Je passe à genoux. Et là, on va essayer d'y rester. Donc, on est bien sur le tapis. On essaye de coller le plus possible les genoux. Mais ça peut marcher aussi genoux écart. Hein. J'essaye de m'asseoir le plus possible sur les talons. D'accord? Et là, je vais descendre tranquillement. Aller chercher de plus en plus loin avec mes bras. Et là, le but, c'est d'essayer de descendre à la poitrine. D'accord? Le haut du buste vers le sol. Et si je sens que je suis près du sol et que je peux poser le front, je le fais. Et si je suis, par exemple, ici, évitez, par exemple, là, avec la tête de forcer. Vous allez tirer sur les cervicales et donc sur le dos et vous faire mal au dos. Vaut mieux, ici, si je vois que je ne peux pas toucher le sol, je regarde le sol, mes genoux, en gros, et je reste dans la position et j'essaye avec mes bras, par exemple, d'aller chercher plus loin. Si je peux descendre et poser, c'est ce qu'on cherche à faire, mais c'est exactement le travail. Allez, c'est parti! Je ramène les mains de chaque côté des jambes, je pousse fort, je m'accroupis, et là, je tends en avant les jambes, je garde le nombril et la tête vers le bas, je déroule le dos, toujours la tête vers le bas, et je finis par la tête. Parfait. Faites attention, dans les prochains jours, avec tous ces exercices qu'on a fait ce soir, de ne pas vous faire mal au dos. Donc évitez de porter des choses lourdes pendant les 2 prochains jours. Vous avoir pas mal d'eau et évitez des mouvements trop rapides, de ne pas vous faire un coincement, surtout si vous êtes en vacances. Ou que vous allez en vacances. Ça peut être les 2 cas aussi. Allez, ici je pousse le ciel, et ici je pousse le sol. Allez, 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 on va chercher le loin. On relâche. Même exercice de l'autre côté. Et on relâche. Ici, je tends les jambes, je pousse les bras loin devant, loin devant, loin devant, loin devant, loin devant. Encore, 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 encore. Et je relâche. Parfait. Paume de main face à vous. J'ouvre vers l'arrière. Je tourne les paumes de main vers le plafond. Et je me grandis. N'oubliez pas, quand on relâche, de fléchir le genou et de relâcher le doigt. On y va, c'est parti. Vous voyez, je relâche tout et après je me grandis. Comme je le disais vendredi, si vous n'étiez pas là, si je relâche les bras et que je fais ça, je vais serrer de nouveau les muscles qui sont en train de s'étirer. Ça peut provoquer une lésion à un moment donné, peut-être me faire mal au dos, on ne sait pas pourquoi, comme les faux mouvements, vous savez. Clac, et de bloquer ici, plutôt que de relâcher les muscles en gros, et là, je les réveille tout doucement pour qu'ils soient bien. Okay. Prenez un appui sur un support fixe. Hop là, j'enlève un petit bout de verre, je ne sais pas pourquoi. Allez, ici, mon support, ça peut être le bâton. La semaine dernière, je l'ai fait sur le mur, ça peut être une chaise. Jambes devant pliées, jambes de derrière, tendues, les 2 talons au sol. Plus je vais pousser ma jambe de devant vers l'avant, plus ça va tirer sur le mollet. Mon pied ici est ouvert. S'il est pile poil dans l'alignement du genou, je vais me faire mal et ce sera inconfortable, alors qu'un peu ouvert, c'est bien. Attention, on n'a pas dit à 90 degrés. C'est entre les deux. Je tends la jambe devant et regardez, sur mon support, je vais m'en servir pour poser mon poids de corps et me reposer. Comme ça, mon dos ici, il travaille quasiment pas. Si je fais ça, là, il résiste à éviter que j'aille vers le sol. Alors que là, c'est mes bras qui travaillent et regardez, je peux me reposer dessus. Bonne journée. J'aime bien. Je lève la pointe de pied de ma jambe de devant. On pose, on fléchit. Ici, je m'aide avec les bras pour me redresser et non pas mon dos. Comme ça, je le soulage. Même exercice de l'autre côté. Les 2 talons au sol. Derrière tendu, devant fléchi. Et vous voyez, ici, à l'arrière. Mon genou est aligné avec mon talon et on est relativement loin. Si je regarde mes 2 talons, vous voyez, ils sont à un peu plus d'1 mètre à 1 mètre de distance. Pour moi, vous,
qu'il y a un grand écart. Pas par exemple ceci. Ma jambe ici est tendue, ma jambe de devant est pliée, mais je ne sens pas la même chose que si j'agrandis mon bras. Je tends la jambe de devant, je descends mon poids de corps sur la jambe de devant, je ne m'endors pas, sur mon support, comme si on est bien. C'est la petite musique d'Eric Clapton. Je lève la pointe de pied de ma jambe de devant. Allez, on a bientôt fini, il ne restera plus que les quadriceps et ça sera réglé. Je pose, je fléchis et je me relève. Toujours à l'aide de mon support, j'attrape mon dessus de pied. Donc ça peut être le genou, je fais glisser le long de mon tibia, j'attrape le dessus de pied et je me colle ici les deux genoux et ça va tirer sur le devant de cuisse. Alors pour éviter par exemple des problèmes d'équilibre, tenez-vous à l'objet ou au mur. Il faut vous tenir. Comme ça les muscles du bas travaillent moins alors qu'on est en train de les étirer. On relâche. Même exercice de l'autre côté. Et là je m'appuie moins sur mon bâton.